Bonsoir à tous et à chacun. J'étais en train de lire le 66e chapitre du livre d'Isaïe, les versets 3 à 6. C'est au sujet des serviteurs indésirables. Dieu a déclaré dans des termes positifs et inoubliables ce qu'il désire trouver chez ses serviteurs, de l'humilité, de la contrition, une révérence devant sa parole, selon Isaïe 66, verset 2. Ce désir est simple, juste et assez raisonnable pour que tous comprennent. Même si cette déclaration devrait suffire, Dieu ajoute encore quelques détails de nature négative. Il désigne ce que Dieu ne veut pas voir chez ses serviteurs. D'abord, Dieu ne veut pas d'un serviteur qui adore d'un cœur hypocrite. Avec le langage de l'hyperbole, Dieu décrit l'abomination qui consiste à adorer des idoles ou à adorer l'Éternel avec un esprit mauvais. Celui qui immole un bœuf frappe un homme. Celui qui sacrifie un agneau rompt la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande répand du sang de porc. Celui qui fait un mémorial d'encens adore des idoles. Isaïe chapitre 66 versets 3a et 3b. Cette accusation, voyez-vous, sévère, décrit ceux qui ignorent ses instructions, qui viennent devant lui avec un cœur rempli de mal, rempli d'un respect pour d'autres dieux, pour des idoles sans valeur, faites par des mains humaines. Puis, Dieu ne veut pas d'un serviteur qui n'écoute pas sa parole. Parce que j'ai appelé et que personne n'a répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Le verset 4b. Malgré les invitations, les appels de la parole de Dieu, ces gens ne la recevaient pas, car leur cœur était trop déjà occupé à cause d'autre chose. Leur cœur était déjà trop occupé, disons-nous, à d'autres choses. Puis, Dieu ne veut pas d'un serviteur qui prend plaisir à ce qu'il déplaît. Cela veut dire que Dieu ne veut pas d'un serviteur qui prend plaisir à ce qui déplaît à l'Éternel. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils se sont complus dans ce qui me déplaît. Les parents souhaitent ardemment que leurs enfants imitent leur cœur qui essaie de rester pur devant Dieu. Les exigences de Dieu ne nous surprennent pas. Dieu ne veut pas d'un serviteur qui suit sa propre voie. C'est très important. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Le verset 3c du chapitre 66 du livre d'Isaïe. Cette phrase, leur âme trouve du plaisir dans leur abomination, est effrayante. De telles personnes se réjouissent dans tout ce que Dieu déteste. Elles ignorent aussi bien que sa parole. Puis, Dieu ne veut pas d'un serviteur qui hait ses frères justes. Il y a des personnes qui n'aiment pas les justes. Lorsque vous êtes un peu juste, ils vous détestent. Donc, Dieu ne veut pas d'un serviteur qui hait ses frères justes. Dieu va toujours dans le sens de la famille. Il désire que tous ceux qu'il chérit s'aiment entre eux. Il n'est donc pas étonnant qu'ils disent « Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions votre joie. » Le verset 5c. Donc, comme vous le voyez, l'aspiration de tous devrait être
de devenir un serviteur véritable et fidèle du Dieu très haut. Nous devrions être émus par ces paroles au sujet de ce qu'il désire ou ne désire pas voir chez ses serviteurs. Nous lui devons tout, la vie, le mouvement et l'être physique et spirituel. Jésus, le plus grand cadeau du ciel, la vie éternelle qu'il promet. Ces bénédictions comprennent une vie abondante dans ce monde et une vie épanouie dans le monde éternel à venir. Encore à venir, mais c'est pour bientôt. Rien ne nous plaira plus que le mot qu'il nous dira au jour dernier, au jour du jugement. Le mot qu'il nous dira au jugement dernier, à savoir, viens, bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Selon Matthieu 25, le verset 23. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette réflexion. Merci. À très bientôt. Au revoir.